Un sifflement, un nuage de vapeur, une odeur de charbon, des paysages à couper le souffle et une vitesse plutôt modérée. Donc là, on est à 15 km/h. Entre 15 et 20 km/h, voilà, ça varie. Aujourd'hui, les trains à vapeur touristiques sont plus d'une centaine à sillonner nos régions. Plus de 3 millions de touristes les empruntent chaque année pour un voyage dans le temps. Ils contribuent à la sauvegarde d'un patrimoine parfois très inattendu. Vous avez des sangles le long des pieds de table qui permettaient de raccrocher les tables sous les porte-bagages et une fois le service terminé, ils tendaient des hamacs et dormaient ici même. Utopie hier, ces trains touristiques sont devenus aujourd'hui rentables et favorisent le dynamisme des villages et des villes qu'ils desservent. On peut évaluer qu'1 euro dépensé au train, c'est entre 3 et 4 euros de retombées économiques locales. De plus en plus, les trains à vapeur s'inscrivent dans des circuits touristiques qu'ils valorisent. Ils sont au cœur des enjeux culturels et patrimoniaux de nombreuses régions. Saint-Jean-du-Gard, village typique des vallées cévenoles. Moins de 3000 habitants, un village plutôt paisible et même désert. Et pourtant, vers 12h10, un écho de l'enfance pour certains, un souvenir d'école pour les autres, vient troubler le chant des cigales et le silence du village. Le train à vapeur arrive d'Anduze, la ville voisine. Tout à coup, la gare déserte se remplit de dizaines, voire de centaines de voyageurs que déverse le petit train des Cévennes. Un petit train au rythme duquel vit dorénavant Saint-Jean-du-Gard. C'est comme on dit le poumon un peu de Saint-Jean-du-Gard. Hein. S'il n'y avait pas ça, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de commerce dans le village. Ils amènent régulièrement 90, hors saison, on va dire 90 à 100 personnes tous les midis. Et en saison, c'est 300, 400, 500, je ne sais plus. Ça arrive. Voilà. Ça nous fait travailler, quoi, c'est sûr. Voilà, monsieur, excusez-moi. Les gens, ils prennent le train à 2 heures. Et donc là, c'est le moment où il faut les factures, les cafés, les desserts. Voilà. Donc c'est toujours un petit peu le coup de feu à cette période-là. 1h30. Aujourd'hui, c'est à peu près 130 000 visiteurs par an qui viennent sur Saint-Jean-du-Gard. Réaliser ce que ça représente comme manne pour la commune, c'est considérable. Sans ça, Saint-Jean perdrait 40 à 50% de ses revenus. Et c'est reparti pour 13 km et 40 minutes de voyage dans le temps. Direction Anduze. Historiquement, c'est fabuleux. Moi, j'ai des amis qui sont chauffeurs de train. Je vais leur envoyer des photos. Et voilà, c'est vraiment formidable. Pascal Arnaud conduit la locomotive à vapeur depuis maintenant 15 ans. C'est de loin le poste qu'il préfère. Ah, ça fait partie de l'un des postes les plus intéressants, ouais, de pouvoir conduire la locomotive à vapeur. Ça reste un petit peu le top. C'est vrai, il fait chaud, c'est un peu bruyant, mais c'est quand même plaisant.
Physiquement, c'est le chauffeur, on va dire, qui en fait le plus. Donc le chauffeur, lui, il a pour rôle d'alimenter la chaudière en charbon, donc pour chauffer l'eau, la transformer en vapeur. Donc c'est lui qui pelte donc à la main le charbon dans la chaudière. Donc le chauffeur, c'est celui qui chauffe la locomotive, contrairement à ce qu'on maintenant on appelle un chauffeur camion, de poids lourd. À l'origine, c'était le chauffeur parce qu'il chauffait la locomotive, quoi. Alors là, j'agis sur cette manette, sur le régulateur. Là, je vais descendre le manomètre, là, on va envoyer moins de puissance. Voilà, j'envoie moins de vapeur dans les cylindres. Donc là, on est à 15 km/h. Entre 15 et 20 km/h, voilà, ça va. Et à 15 km/h, les voyageurs ont le temps d'apprécier le paysage sauvage des Cévennes. Après avoir franchi 4 viaducs et 2 tunnels creusés dans la roche, le train les emmène sur l'un des plus beaux ouvrages ferroviaires français. 11 arches qui offrent un panorama à couper le souffle. Là, c'est le viaduc du Mescladou. Donc, c'est la croisée des gardons, les gardons de Saint-Jean-du-Gard et de Mialet qui descendent derrière nous et qui se rejoignent ici au pied du viaduc. Alors, des grands ouvrages d'art comme ça ont nécessité des gros travaux. Et dans les 3 dernières années, Alès Agglomération, qui est gestionnaire de la ligne, avec l'aide de l'État, de la région, du département, a entrepris une campagne de réhabilitation des ouvrages d'art à hauteur quasiment de 4 millions d'euros sur l'ensemble de la ligne qui permettent de la pérenniser là pour les 40 ans ou 50 ans à venir. La SNCF a fermé cette ligne à la fin des années 60. Sans le train touristique, ce patrimoine architectural ferroviaire aurait sans doute disparu. Et si les pouvoirs locaux ont accepté ce lourd effort financier, c'est que le train à vapeur est plutôt rentable. On a repris l'exploitation de la ligne en 1986. La première année de chiffre d'affaires, c'était 700 000 francs. Voilà, pour vous situer un petit peu à l'époque. Et actuellement, on est autour à peu près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une progression spectaculaire de près de 800% en 30 ans, qui profite au train, mais aussi à toute la région. On peut évaluer qu'1 euro dépensé au train, c'est entre 3 et 4 euros de retombées économiques locales dans l'hébergement, dans la restauration. Nous, on emploie aussi l'hiver des entreprises, des artisans, des peintres, des plombiers qui restaurent, qui entretiennent les gares. On apporte une contribution économique qui est importante. Dans les années 2000, le train à vapeur Cévenol se professionnalise et devient une entreprise. La CITEV, compagnie internationale des trains à vapeur. Elle emploie aujourd'hui 19 salariés à plein temps toute l'année. La vapeur exige beaucoup de main-d'œuvre. Tous les matins, Pascal arrive à 6 heures, à la fraîche. Car une locomotive à vapeur, cela se bichonne. Il faut la nettoyer jusque dans ses entrailles encore fumantes. Et là, je nettoie le foyer. Là, ça consiste à enlever tous les résidus du charbon et comme ça, on repart sur un plan de grille qui est bien propre et ça améliore la combustion. Et en même temps, on fait une visite technique de l'intérieur du foyer. Pour porter l'eau à ébullition, il faudra 4 heures. Mais avant, il faut s'occuper de la tuyauterie, une multitude de cylindres dans lesquels circule la vapeur et qu'il faut décrasser régulièrement, un à un. La vapeur, elle passe par les gros tuyaux et des gros tuyaux se rendent donc dans les cylindres et c'est par là où ça actionne donc le mouvement des pistons qui permet de faire avancer la locomotive.
Ce geste-là, les anciens qui étaient de l'époque, que j'ai certainement pas connus, mais ils faisaient les mêmes gestes. En fait, je refais les mêmes gestes du moins. Rien inventé là-dessus. Ça marchait très bien. C'était un métier où je suis rentré pour un métier. C'est devenu une passion. Bon, ça reste quand même un métier parce qu'il faut quand même être relativement concentré sur ce que l'on fait. Et c'est quand même quelque chose d'assez unique qu'on a l'occasion de faire, quoi, que j'ai l'occasion de faire, du moins, c'est sûr. Ce qui m'a étonné le plus, ce sont ces grosses machines qui fonctionnent encore, qui sont dans leur jus, qui datent des années 30 pour certaines, voire même plus, 1917 pour la plus vieille qu'on ait, qui fonctionne encore plutôt bien même. Donc c'est à ce niveau-là où j'étais le plus étonné. Aujourd'hui, le petit train des Cévennes possède 4 locomotives en état de marche, toutes rescapées du siècle dernier. Elles seraient sans doute parties à la ferraille sans la passion d'un jeune homme mort prématurément, Benoît, le frère aîné de François Zélinger. C'est une histoire d'un gamin qui rêve de train et puis à un moment le petit train miniature à la maison ça suffit plus et puis il faut de plus en plus et puis par sa passion mon frère commence à aller voir les dernières locomotives à vapeur qui circulent en France. Il est pris d'amitié par les mécanos parce qu'il va traîner dans les dépôts, qu'ils font monter sur la machine, qu'ils lui montrent comment on conduit. Et puis, voilà, sa formation vient comme ça petit à petit. Et cette passion, après, aboutit au fait de dire je vais acheter une locomotive. Et cette locomotive, la voici. Elle date de 1917. C'est la plus ancienne de l'atelier. Derrière moi, on a une locomotive Henschel de 1937. C'est des machines qui sont plus des machines industrielles, donc qui étaient dans des usines et qui tiraient des trains très très lourds, mais sur des très courtes distances. Donc qui sont idéales pour faire du chemin de fer touristique. Et après, on a notre petite 030 de 1958 qui, elle, a une particularité. C'est la dernière machine qui a été construite en France. En 20 ans, là, en matériel et en entretien de voies et en aménagement, on frise les 10 millions d'euros. Il va falloir rentrer par là. Il faut rentrer par là. Par là. Vas-y, lâche-le. C'est bon. Les 8 mécaniciens du petit train des Cévennes ne chôment donc pas l'hiver. Et pour consolider l'entreprise, depuis quelques années, la CITEV met au service des autres le savoir-faire de ses employés. Je suis vers moi ouvert, toi. On a acquis au fur et à mesure des années une expérience qui est quand même relativement importante par rapport à beaucoup d'associations et d'entreprises aussi. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on est utilisateur et réparateur. C'est-à-dire que quand on répare une machine, on la répare pour des gens qui vont l'utiliser. Pour la lever, déjà. Tu la lèves légèrement de la distance qui te manque. On cale devant. Et... Ouais. On arrive à redonner vie à des locomotives qui sinon étaient bonnes pour la ferraille, quoi. Parce que quand on voit l'état de celle-là, quand on l'a attaquée, honnêtement, n'importe quelle personne qui a les pieds sur terre dit on arrête, on la jette, quoi. Aujourd'hui, Yannick et David retapent pour un musée belge une vieille locomotive fabriquée en 1888. De la chaudière aux essieux, il faut tout refaire. 3 ans de travail et surtout 300 000 € de plus de chiffre d'affaires pour l'entreprise. On n'a pas une activité linéaire avec le tourisme. Donc ça nous permet d'avoir De lisser l'activité. De lisser l'activité et d'avoir une autre rentrée d'argent qui permet à l'entreprise de vivre correctement. On pérennise les emplois en mettant une activité industrielle à côté de l'activité touristique. Notamment l'hiver, puisque l'activité touristique l'hiver est arrêtée, donc ça permet les rentrées d'argent et pérenniser les emplois de l'autre côté. Oui, c'est ça. Une plaque de 3 000 si Et pérenniser les emplois, c'est fidéliser les salariés. Une question de survie pour le petit train à vapeur. Un mécanicien, il faut à peu près 2 années pour le former à la conduite, à la gestion d'une machine à vapeur. Et donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des turnovers très, très importants. Donc, le fait d'avoir de l'activité industrielle et d'offrir de l'emploi toute l'année permet de pérenniser aussi le personnel. Donc ça, c'est important aussi.
On arrive sur le pont métallique d'Anduze. Donc ici, c'est appelé la porte des Cévennes. Donc avec le rocher de Saint-Julien et de Peyremal. Et c'est l'entrée géographique des Cévennes. Donc Anduze est appelée porte des Cévennes. En gare d'Anduze, il n'est pas rare qu'un petit attroupement se forme au bout du quai, devant un spectacle d'un autre temps. Ils remplissent l'eau, c'est impressionnant, c'est vrai. On voit plus ça de nos jours depuis bien longtemps, je pense. Mon papa travaillait dans les chemins de fer, mais je pense pas qu'il ait connu ça quand même. C'est magnifique. Anduze, sa vieille ville, aux venelles ombragées et au charme suranné, attire davantage de touristes que sa voisine Saint-Jean-du-Gard. Mais ici, la présence du train est également une aubaine pour les commerçants et les artisans comme les potiers, qui perpétuent la tradition des célèbres vases Cévenols. Didier Travier a même installé son atelier sur la place de la gare. Bonjour madame. Je vous laisse regarder, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Sur le vase d'Anduze, vous connaissez un petit peu? Vous connaissez un peu l'historique éventuellement? C'est le traditionnel, c'est celui-ci, le jaspé là. Vert et brun sur les guirlandes. On en voit pas mal dans la ville. Voilà, tout à fait. On fabrique tout sur place. L'atelier est ouvert, hein. Donc venez, avancez pour pouvoir voir d'un peu plus près. Donc avec sa main intérieure, il appuie la terre sur l'autre main à l'extérieur, de manière à donner cette forme de cloche renversée en fait. Le vase d'Anduze, il est vraiment la forme d'une cloche renversée avec un pied dessus. L'été, toute la journée, le potier partage sa passion avec les voyageurs qui arrivent par le train. Quand il parle de ses vases, il est intarissable. Mais c'est des techniques qui sont vraiment ancestrales, quoi. Ça peut être amené à disparaître. C'est ce qui est dommage, parce que c'est vrai qu'après, il faut se battre pour garder les... Il faut se battre, hein. De quoi nous reçu sur le petit. Ça va être très bien sur mon buffet. Il va voyager, hein. Il va en Normandie, celui-là. Avec plaisir. Écoutez, c'est certain que sur 130 000 personnes qui viennent donc faire le petit train, j'ai un certain pourcentage qui va venir à 50 mètres à côté visiter la poterie. Le vase d'Anduze, en plus, c'est quand même un produit qui est assez réputé et qui s'accorde aussi avec le train à vapeur. C'est quelque chose d'ancien. Bon, mais voilà. Donc j'ai automatiquement un certain pourcentage de clients qui viennent du train. Du coup, malgré sa passion des grands vases, Didier a dû adapter sa production à ces touristes ferroviaires. Il y a certains vases, les plus petits qui font 14 de haut, voilà, sont plus ciblés pour la clientèle éventuelle du petit train qui puisse repartir avec un petit vase. Jusqu'au vase de 30, où là, il peut être aussi amené, apporté facilement. Donc c'est à peu près ces tailles-là qui sont, je pense, emportées par les visiteurs du train. Après, il reste une clientèle quand même qui peut à la fois avoir repéré les vases un peu plus grands et se les faire envoyer donc, par transporteur, en livre. Hein. Donc des clients peuvent retourner après chez eux, se faire livrer les vases qu'ils ont vus en sortant du train ici dans la fabrique. Hein. C'est arrivé et ça arrive aussi. Ces voyageurs représentent plus d'un quart de son chiffre d'affaires. Le train contribue ainsi à sauvegarder des savoir-faire ancestraux. C'est d'ailleurs sur cet enjeu touristique et culturel que parie aujourd'hui la région, avec la création du musée des vallées Cévenols à Saint-Jean-du-Gard. 15 millions d'argent public y ont été investis. L'agglo n'aurait pas investi aux environs de 15 millions d'euros sur un musée sans être certain qu'il y ait au moins 130 000 passagers drainés par le petit train vers Saint-Jean-du-Gard. Situé à 800 mètres de la gare, le musée s'est installé ici, dans la dernière filature de Saint-Jean-du-Gard à avoir été en activité, la filature de la Maison Rouge. Au XIXe siècle, Saint-Jean-du-Gard était la capitale de la soie.
Grâce au petit train, dans ce musée, c'est toute une activité ouvrière qui sort de l'oubli. Un juste retour des choses. La ligne du train des Cévennes, construite en 1909, doit son existence à la soie. 50 ans auparavant, victime d'épidémies, les vers à soie locaux sont décimés. La production de cocon baisse de 70%. Il a donc fallu en importer de l'étranger. Pour avoir un prix concurrentiel, il faut abaisser au maximum le coût du transport de cette matière première. D'où la nécessité d'avoir un train qui vienne jusqu'à Saint-Jean-du-Gard, puisque à ce moment-là, c'est à Saint-Jean-du-Gard qu'il restait encore un volant de filature relativement important. En 1900, il y avait encore une vingtaine de filatures sur Saint-Jean-du-Gard. Dernier préparatif. Le musée est sur le point d'ouvrir ses portes. Il présente plus de 30 000 objets, tous témoins de la vie quotidienne et de la culture populaire cévenolle, chinée par un passionné qui y a consacré toute sa vie. C'est ma collection personnelle, oui, et j'ai commencé très très tôt. Voilà, je donne un exemple. Ce moulin à sel et ce mortier ont été récupérés à Moissac, vallée française, au-dessus de Saint-Jean-du-Gard. J'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. C'est au tout début, j'ai rassemblé ces objets. Alors, j'accompagnais mon père chez des clients, j'ai vu ça, et on me l'a donné. C'est la passion d'une vie et la réalisation de ce musée sous cette version-ci, évidemment, c'est le rêve. Ça, c'est arriver à mettre cette collection dans un joyau comme ça, et un musée de cette envergure-là, c'est sûr que ça, c'est un rêve. À Saint-Jean-du-Gard, on espère que le musée attirera entre 50 et 75 000 visiteurs par an, la moitié des touristes amenés par le train à vapeur. Depuis 30 ans, celui-ci dynamise l'économie locale et combat à son échelle la désertification. Il sauvegarde un patrimoine ferroviaire et culturel et contribue à faire découvrir des paysages demeurés intacts. Dans la Somme, ce sont les étendues de l'une des plus belles baies du monde que le train touristique met en valeur. Bancs de sable, dunes, marais composent un paysage hors norme, une impression de bout du monde où ciel et mer se confondent, où la lumière et les couleurs changent à chaque instant. La baie de Somme, c'est avant tout un écosystème d'exception qui s'étend sur 72 km². Chaque année, des milliers d'oiseaux migrateurs y trouvent refuge. La plus grande colonie française de phoques y a élu domicile. Le train à vapeur dessert plusieurs villes autour de la baie de Somme. Un trajet de 27 km. La baie de Somme pourrait fonctionner sans le train, mais elle fonctionne encore mieux avec le train, qui est l'un des sites touristiques phares. C'est dans le département de la Somme, après la cathédrale d'Amiens, le site touristique le plus fréquenté. Et c'est vraiment un moyen privilégié pour admirer les paysages qu'on a entre terre et eau. Le train part du Crotoy, une station balnéaire créée dans les années 30. Il traverse des prairies vertes, les prés salés, direction Noyelles-sur-Mer. Un arrêt technique d'une demi-heure pour retourner la locomotive à vapeur. Alors une locomotive, ça peut rouler dans les deux sens, mais mécaniquement, ça a été conçu quand même plutôt pour rouler dans un seul sens. Les grandes roues de cette locomotive, par exemple, si on va en marche arrière, on aurait tendance à les user très rapidement. C'est parti ? Ouais. Témoignage du passé, cette plaque tournante
date de 1887. T'as vu comment il fait? Regarde. À la main. Carrément à la main. C'est un gage d'authenticité parce que c'est des opérations qui ont toujours eu lieu sur les locomotives. Notre rôle, c'est de perpétuer ces gestes qui rappelleront à tous ce que c'était que la traction à vapeur au 19e et au 20e siècle. C'est toujours une source d'animation dans la gare de Noyelles que de retourner la machine. Oh, Fred, oh, Noyelles-sur-Mer, gros bourg de 700 habitants, vit aujourd'hui au rythme des 8 passages quotidiens du train de la baie de Somme. Tout comme Pipa, artiste peintre, qui du haut de son atelier ne se lasse pas de ce spectacle. Je peins dans mon atelier et j'entends le tout du train et tout de suite je vais à la fenêtre. C'est magique, c'est une image d'autrefois. Cette Écossaise s'est installée ici à Noyelles il y a 17 ans. Elle est tombée amoureuse de la baie, devenue depuis son modèle préféré. Je suis venue à la baie par hasard en fait. Pour vacances, c'était un coup de cœur tout de suite. Il y a 15 ans, Pipa et son mari ont acheté cet ancien relais pour en faire un café-galerie. Un pari audacieux qu'elle relève haut la main chaque année avec l'aide du train à vapeur. Les gens arrivent par hasard, ils descendent le train et ils viennent pour un petit café. Et il dit « Oh, c'est vos tableaux ?» Et il dit « Oh, combien c'est le petit? Combien ?» C'est très plaisant pour moi. Et ça marche bien. Grâce au train, son café-galerie est devenu une institution à Noyelles, connue dans toute la baie de Somme. Mais déjà, il siffle le départ. 2 fois par jour, 2 trains à vapeur quittent Noyelles en même temps. L'un rentre au Crotoy, l'autre roule vers Saint-Valery-sur-Somme, notre prochaine destination. Là, ici, à votre droite, vous avez le Crotoy, qui est le petit port de pêche au nord de la baie de Somme, qui était la station balnéaire du nord de la baie de Somme. Là-bas, tout au fond, c'est la pointe sud de la baie de Somme, c'est le port du Hourdel. Et puis là-bas, complètement à gauche, c'est Saint-Valery, où on va arriver sur le port. Entre Noyelles et Saint-Valery, le chemin de fer traverse toute la baie. Les voyageurs découvrent au rythme d'antan un paysage totalement préservé. Un atout majeur qui permet au train de la Somme d'attirer 190 000 personnes par an. C'est la ligne touristique la plus fréquentée en France. Le petit train, il sort environ 2 100 000 euros de chiffre d'affaires par an sur l'exploitation des trains et la vente de boutiques. Et ça lui permet d'équilibrer son exploitation. Seule la voie appartient encore au département qui prend en charge une partie de son entretien. Saint-Valery-sur-Somme, son port de plaisance et sa petite cité médiévale cachée derrière ses remparts. La ville est desservie 4 fois par jour par le train. Les voyageurs peuvent donc la visiter à leur rythme et faire une longue halte avant de le reprendre. On fait 2 millions de chiffres d'affaires. On estime que la retombée économique du train dans le tourisme de la côte Picarde, au-delà du chemin de fer, c'est au moins autant. C'est au moins 2 millions. Et les commerçants ne sont pas les seuls à bénéficier de cette manne. 8 fois par jour, le train à vapeur et ses passagers passent juste devant cette enseigne. Celle de Yves, guide nature. Il est justement sur la berge, à la tête d'un groupe d'une dizaine de personnes, prêts à partir à la rencontre des animaux de la baie. C'est sûr que le petit train qui arrive en plein milieu de Saint-Valery,
c'est un plus pour ça. Hein. Parce que s'il n'était pas là, c'est une évidence que ce serait moins touristique, quoi. La baie de Somme, il lui manquerait quelque chose, quoi. Alors est-ce qu'on perdrait 20 ou 30% si le petit train il s'arrêtait? Je ne sais pas, je ne peux pas trop vous dire, mais c'est sûr qu'il y aurait un bon pourcentage de pertes si des traditions comme ça s'arrêtaient. Devant, on a un banc de spatules blanches. Elles arrivent de Mauritanie. Vous allez voir le bec. Le bec, il est très spécifique. Il est plat, c'est une spatule. Et elles sont dans le sable et elles cherchent tous les petits vers. La baie de Somme, vous retirez les oiseaux, vous retirez le petit train, c'est plus la baie de Somme. Alors la baie de Somme, en fait, il y a une grosse hauteur de marnage entre la marée haute et la marée basse. C'est une des plus grosses hauteurs de France. Et du coup, comme c'est très plat, elle se retire de 14 km entre la marée haute et la marée basse. On a des paysages qui sont merveilleux parce qu'en marée descendante, ça brille de partout, les chenaux ils font des zigzags. Et on continue. Donc là, on a 500 phoques veau-marins. Ce phoque-là, c'est un veau-marin. Donc le phoque veau-marin, il fait jusqu'à 1,50 m. L'année dernière, on a eu 78 naissances en baie de Somme. Donc le phoque veau-marin, il se plaît énormément en baie de Somme. Et donc on a la plus grosse communauté sur toute la Manche. Et si les phoques sont si nombreux ici en baie de Somme, c'est avant tout parce qu'il y a ces grands reposoirs sur lesquels ils peuvent être relativement tranquilles. Ces phoques, les vacanciers peuvent aussi les observer à pied, à marée basse. Une spécialité d'Olivier, lui aussi guide nature. Régulièrement, il emmène des groupes de touristes découvrir la baie à pied. Aujourd'hui, ils sont une trentaine comme lui à travailler toute l'année en baie de Somme. Pour eux, la présence du train est un atout indispensable. Sur une année, je fais à peu près 150 sorties. Assez souvent, les gens font par exemple Saint-Valery-le-Crotoy en train et on fait la traversée à pied qui fait office de retour ou l'inverse, enfin voilà. Donc pour cette sortie en particulier, la traversée de la baie de Somme, le petit train est mis à contribution et les gens ont le plaisir de varier les plaisirs. Le petit train, vous le savez, c'est une autre attraction vraiment importante pour le tourisme ici en baie de Somme, pour l'activité économique. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont pris déjà? Oui? Vous l'avez pris? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Bon. C'est un long trajet? Non, ça dure 1 heure. Ah, 1 heure, d'accord. On a tout essayé. On a fait à pied, le vélo, le train. Donc voilà, on a toutes les versions. Voilà, donc je pense que c'est à chaque fois différent. La ligne fait tout le tour de la baie. Pour la visiter, les voyageurs laissent donc leur voiture à proximité des gares dans des emplacements payants. Une manne inespérée pour les communes desservies. 40% de ma fiscalité locale, c'est du stationnement payant. Aujourd'hui, ça rapporte 675 000 € par an. Cet argent-là que vous avez chaque année, c'est l'argent que vous réinvestissez chaque année pour améliorer les routes, améliorer les espaces, faire en sorte que la ville soit attractive, jolie, propre, fleurie si possible. Puis vous savez, le chemin de fer de la baie de Somme, aujourd'hui, il paye ses taxes. Donc, je peux dire que c'est une manne d'argent aussi extrêmement importante. Effectivement, l'atelier du train se trouve sur la commune de Saint-Valery. C'est bon, Laurent? Ouais. T'as fini ta réparation? Ouais. Bien. Ouais. C'est vrai, c'est impeccable. Le chemin de fer de la baie de Somme est une association qui emploie 21 salariés à plein temps, comme Thierry et Albert. Moi, mon grand-père était mécanicien sur les SNCF, sur les 150P. J'ai mon père qui était à la SNCF aussi. Tous mes frangins, ils sont à la SNCF, avec une sœur aussi. Et enfin, ouais, j'ai commencé par comme passion. Moi, j'avais un boulot, j'ai quitté parce que j'étais foutu dehors, quoi. Puis après, j'ai fait que de l'intérim. C'est pas passionnant parce qu'on est là 15 jours, on est 15 jours ailleurs, on fait de tout, quoi. C'est pas pareil. C'est que là, on sait ce qu'on fait, là. On a un but après, on sait que ça va rouler, quoi. Ça a du sens. Voilà. Ça a du sens. Tant que tu seras, tu feras cela aussi en même temps, parce qu'on ne mettra pas de boulon, on mettra des rivets comme ils faisaient dans l'ancien temps. À 56 ans, Albert a retrouvé un avenir professionnel.
Engager des seniors, mais aussi des jeunes, un rôle social que s'est donné cette entreprise, pas comme les autres. Je vais mettre les roues là déjà, on va tenir. Car pour elle, sauvegarder le patrimoine ferroviaire, c'est aussi sauvegarder les savoir-faire. Transmettre aux jeunes, c'est important pour l'avenir du chemin de fer de la baie de Somme. On est formés avec les anciens qui sont ici, ils nous forment pour nous apprendre le métier. En gros, on en refait tout. On en repart d'une loco de A à Z, on en refait tout. On en repart, on fait le rechargement des pièces vu qu'ils sont usés. On fait plein de choses en fait. C'était une locomotive à vapeur qui est de 1911, qui a roulé... En Corrèze. Elle a roulé entre Tulle et Neuvic-du-Sel, exactement, donc au du fin fond de la Corrèze. Le patrimoine du chemin de fer de la Somme est d'une rare richesse. 8 vieilles dames, toutes françaises. Nos machines, elles sont toutes du début du XXe siècle, construites entre 1900 et 1920, sauf une, qui est celle-ci, la Caille, qui date de 1889. Donc elle, c'est vraiment l'arrière-grand-mère. Cette arrière-grand-mère a l'histoire la plus étonnante. Fabriquée en France, envoyée à Porto Rico, puis rachetée en 1929 par Henry Ford, le constructeur automobile, elle est installée dans les années 70 dans la devanture d'une banque américaine. Le petit train de la Somme la récupère en 1994 et la remet sur les rails en 2003, après 9 ans de travaux. C'est des machines qui sont toutes des modèles uniques, sauvées à un seul exemplaire, et qu'on a réussi surtout à toutes restaurer, parce que, grosso modo, il faut compter entre 150 et 250 000 euros pour sauver une machine à vapeur. Et avec patience et détermination, les unes après les autres, on a réussi à les remettre en état. Dernière étape du train, de Saint-Valery à Cailleux-sur-Mer, au sud de la baie de Somme. Cette ligne, on l'appelait le train des bains de mer, parce qu'elle mène à la côte et aux plages de galets. Dès sa création en 1886, il devient très vite le premier train touristique de France. À la Belle Époque et jusqu'aux années 30, toute la gentry parisienne vient passer ses vacances sur les plages du Nord. Cailleux-sur-Mer, avec ses 400 cabines de plage et son chemin de planche de 2 km, est une destination des plus prisées de la haute société. Puis à partir de 1936, avec les congés payés, Cailleux-sur-Mer se démocratise. Le petit train des bains de mer aussi. Il se dote de nouvelles voitures. Alors ça, c'est des voitures qui sont d'origine du réseau, qu'on a sauvées. On en a sauvé 11, et on appelle ça des voitures bains de mer. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, elles ont une grande plateforme. C'est elles qui transportaient les touristes pour aller sur les plages de la baie de Somme. Une voiture bain de mer, on peut tenir officiellement à 7. Dans les années 60, l'automobile détrône le train. La SNCF décide de fermer la ligne des bains de mer en 1971. C'est alors qu'une poignée de jeunes passionnés se lance dans un défi fou. Remettre en état le matériel pour en faire un train touristique, dont Maurice Testu a filmé ici les premiers essais. On avait tout de suite compris que pour attirer des touristes, il fallait qu'il y ait quelque chose de plus que sur le chemin de fer, le grand chemin de fer. Et le plus, c'était la traction vapeur, qui à l'époque était en train de disparaître sur les lignes de la SNCF. Donc le premier train a roulé ici le 3 juillet 71 avec une machine à vapeur, ce qui est quand même exceptionnel, une voiture, et on a tourné comme ça pendant plusieurs années, avec très peu de moyens. 46 ans plus tard, l'utopie est devenue réalité. Le train de la baie de Somme équilibre ses comptes, sauvegarde son patrimoine, met en valeur la baie et pour développer son attractivité, diversifie ses activités. Parmi elles, le dîner à bord remporte un franc succès. 16h30, Sabine s'active déjà autour des tables.
On apporte le nappage, les serviettes, tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est fourchette, tout ce qui est boisson, on amène tout. Donc on se donne à peu près 1 heure, 1 heure et demie pour faire la mise en place, pour dire d'être au top. Le dîner à bord est organisé par ce traiteur de la région. Tous les ans, il sert entre 2800 et 3000 repas dans le train. Depuis 18 ans, l'entreprise a pu se développer grâce à cette activité. Pour cette année, je pense qu'on aurait au moins 25% du chiffre d'affaires qui sera fait avec le train. Nous, si on n'a pas le train, je crois qu'on peut fermer la boutique, quoi. C'est net et clair. C'est net et clair. C'est vrai que c'est notre boulot, on va dire, primordial. Bon, le menu est changé, quand même, le chef fait des efforts pour changer son menu tous les... Bah alors, il est en train d'y repenser, là, déjà pour l'an prochain, pour vous dire que sa tête ne se repose pas au chef. Lui, il est toujours en train de cogiter. Pendant que les passagers s'installent, dans la cuisine, c'est le coup de feu. Au menu, rillettes de maquereau à la moutarde de salicorne, une plante de la baie, légumes d'antan des maraîchers locaux et une spécialité sucrée d'un grand pâtissier de Saint-Valery. Le petit train fait travailler les artisans du cru. Il n'y a pas d'intérêt de faire des menus qui n'ont pas d'attrait avec la baie de Somme. Il faut que ça soit... il y ait des produits de la baie. Allez, c'est parti. On va arriver en gare de Noyelles, donc on va servir l'apéritif. Et c'est du pommeau. C'est un apéritif de chez nous, de la baie de Somme. Si on ne met pas de boules, il y en a qui vont en avoir 4, il y en a qui vont avoir 2 centilitres. Ça nous aide à bien servir, quoi. Là, on peut servir le temps que le train roule. On n'a pas des vies faciles, hein? Le train s'arrête au milieu de la baie. Alors, rillettes de maquereau à la moutarde de salicorne. Tout en dînant, les passagers peuvent ainsi profiter du panorama et du coucher de soleil sur les prés salés. En Vendée, le train à vapeur touristique est une vraie machine à remonter le temps. Chaque dimanche, durant les 3 heures d'un aller-retour entre Mortagne-sur-Sèvre et les Herbiers, les voyageurs déjeunent dans d'authentiques voitures-restaurants de trains prestigieux dont les noms suffisent à évoquer luxe, romantisme et aventure. Ici, dans ces décors d'antan, plus que la gastronomie du terroir, c'est l'histoire qui prime. Cette voiture dans laquelle on est, elle date de 1926, donc c'est les années folles. Elle servait de voiture-restaurant donc dans les trains mythiques ayant appartenu à la Compagnie internationale des wagons et des grands express européens. Donc il faut s'imaginer le luxe de l'Orient Express. Le service était irréprochable. D'ailleurs, pour la petite anecdote, donc une fois le service terminé, eh bien, ils utilisaient des petits crochets. Donc ces petits crochets, ils sont sur les bords des fauteuils. Il y en a de part et d'autre des tables. Il y en a également en face. Donc puisque eux n'avaient pas le droit d'avoir leur propre couchette, eh bien, ils remontaient les tables. Donc vous avez des sangles le long des pieds de table qui permettaient de raccrocher les tables sous les porte-bagages. Et une fois le service terminé, ils tendaient des hamacs et dormaient ici même. Même les cuisines sont restées dans leur jus. Les placards sont en chêne massif. Les pianos en fonte ont été conservés même s'ils ne sont plus utilisés. L'authentique plutôt que le pratique. C'est parti, je les emmène et comme ça je reviens pour envoyer les... Vous pouvez le remarquer, la cuisine est quand même très étroite. Ils doivent donc tout préparer à bord, donc que ce soit le froid, que ce soit le chaud, tout doit être cuit à bord. Les serveurs donc, qui viennent également pour retirer les plats utilisent la moindre place pour laisser les assiettes, pour envoyer également les plats dans la salle. Donc chaque place a son importance. C'est parti. Pour rénover à l'identique les voitures-restaurants, l'association du chemin de fer de la Vendée sollicite le plus souvent les savoir-faire des artisans locaux. C'est ici, dans
dans l'atelier du Petit Train à Saint-Laurent-sur-Sèvre qu'ils viennent souvent prendre commande. Johan Peltanche est artisan tapissier. C'est son atelier qui a refait toutes les chaises. Tout restauré. Tout le tissu a été changé. L'ensemble des clous, on les a tous retirés. On les a remplacés par des neufs. Et les assises ont été aussi refaites. Et ces fauteuils ont été renforcés du fait qu'ils soient très très droits. L'ossature a travaillé. La raison aussi du fait que le dossier est vertical, c'est qu'on a très peu de place. On est très contraint. On veut mettre beaucoup de monde dans un petit espace. On a 42 places ici et 46 dans l'autre. Et on a demandé quelques fauteuils en plus. Donc on a fait un peu moins de 90 sièges au total. Ça a représenté l'ensemble des fauteuils, environ un bon mois de travail, sachant qu'on était quand même 3 à travailler sur les produits. Dans quel wagon ? L'atelier de Johan travaille pour le train de Vendée depuis 7 ans. Le train représente entre 10 et 15% de son chiffre d'affaires chaque année. Une vraie bouffée d'oxygène, car il n'y a pas que les assises qu'il a fallu retaper. Tu vas voir, avance par là, regarde en bas là. L'atelier a refait à neuf ce soufflet qu'il faut entretenir. Ah oui, juste là. Ouais, c'est déchiré. C'est pas très grave parce que je vais pouvoir faire une soudure. Tous les éléments sont en bâche de camion, donc la bâche de camion est très résistante. Et c'est un ensemble de piqûres machines, donc de tracés et de plis qui forment le soufflet. Mais si Johan s'est déplacé aujourd'hui, c'est aussi pour venir estimer son prochain chantier. Le mobilier de cette voiture restaurant Pullman qui vient juste d'arriver. Cette voiture-là ne nous appartient pas. Elle est la propriété du musée du Génie à Angers, qui nous l'a confiée, nous a été confiée par le ministre des Armées en personne. Nous, on a l'intention non seulement de la conserver, mais même de la restaurer. Donc, voilà ce que je voulais te montrer absolument. Ces fauteuils, hein. En salle des ventes, ils valent une fortune, parce que je ne sais plus le nom de l'auteur, mais ça doit être la fille Proulx qui a conçu ça. Alors normalement, c'est recouvert d'un velours dont elle a assuré le dessin. Et normalement, ça reprend aussi les motifs de la moquette. Donc là, tout est à refaire. Cette voiture salon Pullman des années 30 est classée. À l'époque, on y prenait le thé ou un whisky dans une décoration luxueuse. Sa rénovation permettrait au train de la Vendée de la sauvegarder et de développer à bord des repas gastronomiques et prestigieux, une activité qui fait déjà son succès. Mais avant, fauteuils, boiseries, marqueterie, tout est à restaurer. Pour ce faire, Jean-Pierre Dupont mise sur les subventions, car le petit train de la Vendée est loin de pouvoir financer seul ses ambitions. C'est vraiment un boulot pour vivre. Notre activité n'est absolument pas rentable. Ça ne peut exister que parce qu'il y a des bénévoles. Si on devait payer tout le monde, ce serait ingérable, impossible. Cette association, c'est un miracle permanent, parce que ce que l'on fait n'est pas raisonnable et on ne devrait pas essayer de le faire. Et on essaye de le faire quand même, avec pas assez de monde, pas assez de moyens, et on y arrive quand même. Grâce aux bénévoles, le petit train fait 3 fois par semaine l'aller-retour entre Mortagne-sur-Sèvre et les Herbiers. 1h30 de trajet, 30 000 passagers par an qui apprécient la balade. C'est les sons et les odeurs qui m'ont beaucoup marqué. J'ai apprécié le rythme du train aussi. C'est un plaisir de le retrouver. Dans des trains, c'est climatisé. On n'a pas du tout l'odeur du charbon qui brûle. C'est pas du tout la même chose. Aujourd'hui, l'association dégage 300 000 € de chiffre d'affaires, ce qui permet l'entretien, l'achat de matériel et le paiement des salaires de 3 employés à l'année. C'est le cas d'Elsa, guide touristique du train depuis 5 ans. Je cherchais du travail, je cherchais un guide touristique. C'était assez intriguant de travailler quand même dans un train, donc j'ai mis un pied dedans à la sortie de mes études et j'en suis pas partie depuis.
Dans quelques instants, nous allons arriver sur le viaduc de Barbin. Il mesure 300 mètres de long, possède 14 arches de 17 mètres d'ouverture et nous sommes à 38 mètres de hauteur. Si la région continue d'entretenir les ouvrages ferroviaires et la voie du chemin de fer, c'est parce que le petit train de la Vendée valorise tout un circuit touristique local. Pour preuve, c'est dans la gare même de Mortagne-sur-Sèvre, en face du guichet des réservations du train, que l'Office du tourisme s'est installé. Il est chargé d'aiguiller les passagers du train sur les différentes activités touristiques locales. Et parmi ces activités, la visite de l'élevage des cervidés de la ferme de Chambretot, située sur la ligne du petit train, remporte un vrai succès. Et vous savez comment on les appelle, ces jeunes mâles? On les appelle des daguets. Et vous savez pourquoi on les appelle des daguets? Parce que quand ils ont 1 an, sur leur tête, ils poussent des petits bois, ces 2 petits os. Et donc ces os, on les appelle donc des dagues. Tenez, regardez, on voit les petits fans, quelques petits fans. Vous avez vu? Et ils ont encore leurs taches blanches. Vous voyez? La visite est gratuite, mais se termine toujours par un goûter ou une dégustation des produits issus de cet élevage. Ou alors Chantal, c'est quoi ça, les rillettes que vous nous proposez? Alors c'est la rillette de cerf, donc c'est réalisé. Et les animaux qu'on a vus dans la prairie? Alors les jeunes mâles, ce sont les jeunes mâles, à les daguer, comme je vous expliquais. Les biches, elles sont non, épargnées. les biches, on les laisse pour qu'elles aient des petits, pour nous assurer le renouvellement. Alors la vente de ces produits, ça représente 50% du chiffre d'affaires de l'exploitation. L'autre partie, donc c'est l'activité bovine. Et si on n'avait pas le train, c'est vrai qu'on aurait une sérieuse baisse. Le petit train de la Vendée a permis au couple d'agriculteurs de se diversifier et de vivre de son exploitation. Devenus les garants d'un nouveau dynamisme économique dans les régions qui dépendent du tourisme, les petits trains à vapeur préservent le savoir-faire d'artisans d'exception et un patrimoine ferroviaire, des locomotives uniques qui, sans eux, pourraient disparaître à jamais.